d'accord aujourd'hui avec la position du ministre, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas d'accord avec la politique qu'il met en place aujourd'hui. On est aujourd'hui sur nos entreprises, alors bien évidemment attaqué de toutes parts, c'est l'aspect social, c'est l'aspect fiscal, c'est l'aspect environnemental. Chaque jour qui passe, on porte atteinte à la compétitivité de nos entreprises, c'est ce que j'ai été amené donc, à redire aujourd'hui devant les journalistes que je remercie d'être venus nous écouter aujourd'hui. Véritablement, on ne peut pas continuer comme ça, hein. C'est-à-dire que 150 € sur la PAC, 4 € d'écotaxe, 60 € de CIPAN, enfin, à un moment donné, on veut bien aller de l'avant. Tout est probablement important. Sur la question environnementale, on est prêt à faire des efforts, sauf que le message que j'ai essayé de faire passer, c'est qu'à chaque fois qu'on met une mesure en place dans ce pays, ça coûte. Et ceux qui paient, c'est l'agriculteur, c'est le producteur au départ. Donc le coût de la main d'œuvre pour l'agriculture spécialisée, c'est 4 € de. Enfin, quand c'est 4 par rapport à la France, c'est 4 en Espagne, c'est 3 de moins ou 2 de moins en Allemagne. Enfin, à un moment donné, on est tous au sein de cette même Europe et on n'a pas les mêmes contraintes fiscales, sociales, environnementales et on n'en peut plus. Donc à un moment donné, on vient dire une fois de plus au ministre qu'en fait, il faut qu'il change sa politique, il faut qu'il arrête de monter un secteur contre un autre, le secteur végétal contre le secteur animal, puisque c'est à chaque fois l'exploitation médiatique qu'on en fait. Il faut arrêter d'aller sur le terrain du revenu comme ça a été fait le 21. Systématiquement, on stigmatise le monde végétal avec des revenus colossaux qui sortent de je ne sais pas d'où, en tout cas pas de chez moi, probablement pas de chez vous. On n'aurait pas cette indécence-là à venir là. Enfin, à un moment donné, j'ai rappelé aussi qu'on n'était pas salariés, donc en fait, il fallait prendre les années avec les autres, il fallait calculer ça sur des longues périodes, c'est-à-dire des périodes de 10 ans, des périodes longues, où en fait on fait des moyennes et on s'aperçoit finalement que le revenu d'un céréalier avec le revenu d'un éleveur, il n'est pas très éloigné au final. Voilà, donc c'est les messages qu'on a fait passer. Merci d'être venus. Il y a plusieurs actions, plusieurs manifestations dans Paris aujourd'hui. Donc les forces de l'ordre sont sur les dents. Donc en fait, on va nous laisser regagner la gare, les parkings, etc. Donc en fait, cette action, la manifestation est terminée. On n'appellera pas à se retrouver rue de Varennes comme je vous l'avais évoqué. Parce que tout le monde ne suivra pas déjà. On est attendu là-bas, donc c'est pas nécessaire d'en rajouter. Je pense que notre message autour de l'âne, on va le faire vivre. C'est-à-dire que c'était un one-shot aujourd'hui, mais c'était la première fois, mais ça ne sera pas un one-shot. L'idée, c'est vraiment de donner rendez-vous au ministre, c'est-à-dire que quand se tiendra l'Assemblée Générale de la FDSEA Île-de-France, le ministre sera invité et sera là, voyez. Et à chaque fois comme ça, s'il n'est pas démissionnaire ou démissionné avant, mais on va essayer dans les semaines qui viennent voilà, le ministre de l'Agriculture, en présence du ministre de l'Agriculture, et on va balader notre ministre, puisque lui ne vient pas à nous, on ira le montrer. Voilà. Merci encore, et puis bravo à tous. Ouais.